Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 105. J'espère que, comme toutes les semaines, tu as la forme, tu passes un bon début de journée. Voilà, quand tu écoutes ce podcast, que tout va bien. J'espère que l'épisode précédent t'a plu. C'était un épisode un peu hors série, comme j'en fais souvent, à la découverte d'un nouveau pays. Donc on a parlé avec mon ami Clément, coach bras cassé, de notre expérience et notre vision de la Thaïlande versus la France. Donc je t'invite à écouter cet épisode-là si ça t'intéresse. Voilà, les petites différences, on donne notre avis. Alors bien sûr, c'est totalement subjectif, c'est notre avis personnel. Évidemment, ton avis sera différent selon les personnes, leur expérience dans telle ou telle destination. Évidemment, il ne faut pas faire de généralité. Mais voilà, si ça t'intéresse, le voyage, nos expériences, n'hésite pas. J'aime bien aussi faire ce type d'épisode. Il a duré 2 heures, mais il y a beaucoup de valeurs, il y a pas mal de choses qu'on dit, de vision. On parle aussi un petit peu d'entraînement, on parle d'alimentation, bref, on parle de pas mal de choses. C'est une discussion entre nous qui est plutôt intéressante. Aujourd'hui, retour d'un épisode en solo. Je pense qu'il sera assez court, je vais pas trop blablater. Tu l'as vu dans le titre, on va parler de l'outil le plus puissant pour perdre du poids. Je vais te donner ce que c'est. Quel est l'outil, selon moi, le plus puissant après mes 3 ans plus que 3 ans d'expérience de coach sportif en ligne qui aide des gens à perdre du poids. J'ai trouvé quel était l'outil le plus puissant et je vais vous le donner aujourd'hui. Première partie, on va parler journal de bord, mon entraînement de la semaine. Deuxième partie, où j'en suis dans les voyages justement. Troisième partie, on parlera de ça, du thème du podcast. Et quatrième partie, un témoignage. Aujourd'hui, le témoignage de Meïté, une élève du programme, vous allez le voir, qui a eu de bons résultats, qui a un super état d'esprit, qui a été accompagné par Mohamed, le coach avec qui je collabore pour le programme Athletic Body. Donc voilà, c'est lui qui posera les questions. Vous allez l'entendre. D'ailleurs, j'avais fait un épisode avec Mohamed, vous pourrez le retrouver. J'avais fait les dernières, si jamais également. Donc voilà, on est parti. Mon entraînement de la semaine. On est quel jour quand j'enregistre ? On est jeudi 4 avril. Mais voilà, en gros, pour la faire courte, anecdote de voyage, je suis revenu en Thaïlande, je l'avais dit dans un des épisodes. J'ai juste fait une halte pour mon visa au Vietnam, à Da Nang. Très bonne destination d'ailleurs, je pense que j'y retournerai. Station balnéaire, pas très cher, très sympathique, il fait bon vivre, le climat est plus doux, plus sympa qu'en Thaïlande, je dirais, enfin plus frais et plus agréable pour moi en tout cas. Donc voilà, bonne découverte ce petit Da Nang, je suis plutôt content. Voilà, c'est très bien. Et du coup, je suis de retour à Bangkok, dans un quartier un petit peu différent du quartier dans lequel j'étais avant. Je suis dans un quartier aujourd'hui où il n'y a que des Thaïs. Dans la rue dans laquelle je suis, c'est la rue de Bangkok typique, avec tous les fils électriques de partout, avec plein de gens, ça grouille, avec plein de stands de bouffe, ça sent parfois bon, parfois pas bon, t'as moyen de te faire écraser toutes les 5 minutes, bref, c'est la Thaïlande, voilà, c'est typique de la Thaïlande. Alors, il y a toujours un temps d'adaptation, honnêtement, c'est pas évident, je pense qu'il y a des gens, ils pourraient pas vivre dans ces conditions-là, ça dépend d'où tu viens, moi je viens de Nantes, donc d'une ville un peu moyenne, mais plus de la périphérie, un lieu un peu plus tranquille, c'est vrai qu'ici c'est quand même... Dès que tu sors, t'as une petite pression, tu vois, déjà quand tu marches sur la route, t'as une petite pression parce que tu peux te faire écraser à tout moment, donc c'est toujours, voilà, il n'y a pas de trottoir, clairement, là où je suis, dans ma rue, donc c'est juste tu marches entre les voitures et les scouts. Donc c'est un petit peu oppressant parfois, mais voilà, ça fait partie du charme de la Thaïlande. Je suis content, j'ai trouvé des petits cafés sympas ici, donc que ce soit en Thaïlande ou au Vietnam, les cafés pour bosser, c'est démocratisé, il y en a partout. Je trouve que c'est... Alors, j'avoue que j'ai rarement bossé dans des cafés en France, tout simplement parce qu'avant, quand j'étais en France, j'étais pas entrepreneur et coach, donc je travaillais pas dans les cafés. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, à moins dans les centres-villes, mais sinon, je sais pas. En tout cas, ici, des cafés pour bosser, il y en a plein, j'en ai trouvé un qui est cool. Je paye combien le café ? 80 bahts, je sais pas combien ça fait, 1,50€, 2€ le café, mais bon. Le café est quand même assez cher ici, et aussi cher qu'un plat quasiment, c'est toujours comme ça. Mais c'est très cool, t'as la clim, il fait relativement bon. C'est très calme, les gens sont très sympathiques dans les cafés généralement, donc voilà, c'est cool. Pour bosser en tout cas c'est vraiment sympa, pour manger aussi, voilà, je suis à côté de 2 grands centres commerciaux, donc c'est plutôt pratique. Il y a aussi des stands de street food, pour le coup là j'y vais pas parce que les conditions d'hygiène me donnent pas confiance, clairement, pour moi, en tant que personne foreigner, donc étranger, qui a été habitué à manger des aliments avec un niveau de sécurité alimentaire très élevé. En France, il y a des contrôles tout le temps, tu manges pas des trucs qui sont à la chaleur, entre guillemets, pendant plusieurs heures.
Ici, c'est comme ça. Ici, la bouffe, elle est en plein soleil pendant des heures. T'arrives, tu manges ton truc. Bon, j'ai pas envie de prendre le risque. J'ai déjà été malade dans certains pays, c'est chiant. Donc voilà, la street food des fois j'en prends, mais ça dépend des conditions. Ici, voilà, ça serait beaucoup moins cher, mais j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc voilà, je mange souvent dans les centres commerciaux, au restaurant. Enfin voilà, c'est un peu plus cher, mais au moins je me sens bien, je digère bien et tu vois ce que je veux dire. Bref, je vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, c'est cool. Et j'ai trouvé une salle qui est assez chère encore une fois ici. J'ai payé combien 1300 bahts pour 10 séances, je crois. Je sais pas combien ça fait en euros. Bref, 30 euros, je pense que j'ai payé. Ouais, 30 euros pour 10 séances. Sachant que j'y vais 5 fois dans la semaine, donc ça me fait 2 semaines. Tu vois un peu le truc. Bon, je dis ça parce qu'après je vais encore changer sans doute de quartier. Mais voilà, la salle elle est bien climatisée, donc ça c'est cool parce que ça il fait vraiment chaud. Les machines sont top. Pourquoi j'ai choisi cette salle là? D'ailleurs j'ai déjà fait des épisodes sur pourquoi choisir telle ou telle salle. C'est juste que j'ai regardé en fait c'est ce que je fais toujours. Je regarde les reviews sur Google Maps. Donc je suis dans un point, dans une zone, je mets gym, salle de sport, et je compare, je lis les reviews, je compare est-ce qu'on peut aller à la séance, parce qu'il y a des salles où des fois ils veulent pas que tu ailles à la séance, le prix que ça coûte, et je regarde les photos des machines. Souvent, pour le haut du corps, ça je me débrouille, même avec des poids libres, c'est pas gênant. Par contre, pour les jambes, là j'ai besoin de choisir une salle, enfin j'aime bien choisir une salle intéressante. Là la salle elle est top parce qu'il y a un hack squat, donc le hack squat c'est une espèce de squat avec un rail. Alors c'est pas comme la Smith Machine où en fait t'as juste la barre et un rail. Là t'as carrément le siège en gros. Donc pour moi c'est top parce que c'est safe, je peux mettre assez lourd et j'ai une bonne amplitude. Bref, pour moi pour les jambes c'est un des meilleurs exos. Il y a une presse également, presse à cuisse, et il y a notre type de squat là, je pense que je vais le tester aujourd'hui. Et sinon tu peux faire du squat classique, sinon t'as un leg curl, leg extension, bon ça c'est classique aussi. Mais voilà, cette salle elle est bien, elle est à 20 minutes de chez moi, donc ça me permet aussi, j'ai calculé ça, mais ça me permet de faire mon HIIT. Depuis que je suis là, je fais 15 000 pas par jour, donc c'est cool, parce que je suis obligé d'aller à la salle. Bon. Donc voilà, tout est gagnant pour moi dans cette salle, il y a plutôt une bonne ambiance, il n'y a que des tailles, hein, je suis le seul foreigner encore une fois ici, mais bon, voilà, c'est cool, il parle un petit peu anglais, donc on se comprend plus ou moins. Et bref, c'est un bon environnement pour s'entraîner sérieusement, donc voilà, je suis plutôt content sur ça. Mon format d'entraînement, pas changé, push-pull leg, donc pousser, tirage et jambes, et haut du corps, bas du corps. Voilà, donc du lundi au vendredi, je vais faire ça, je pense. Là, on est jeudi, je vais faire ma deuxième séance jambes de la semaine, parce que comme vous l'avez vu dans les derniers épisodes, je vous ai parlé de la fréquence d'entraînement. Travailler ses jambes 2 fois dans la semaine, c'est le minimum vital pour progresser. De toute façon, tous les muscles doivent être travaillés au moins 2 fois dans la semaine, je pense, surtout à mon niveau. Donc voilà, on fait le taf. Aujourd'hui, ça va être un focus un peu plus ischio et fessier, donc l'arrière. Et le lundi, généralement, vu que j'ai la flemme, je fais un focus un peu plus quadri. Enfin, je me prends pas trop la tête. Donc voilà. Bref, ça va le faire. En tout cas, moi, je note mes performances. C'est vrai que changer de salle toutes les semaines, je l'ai déjà dit, c'est pas optimal. Je dois un peu réajuster mes charges, etc. Donc bon, ce qui fait que je progresse pas aussi vite que je pourrais. C'est pas grave, encore une fois, hein, on n'est pas à la minute. Je progresse quand même, j'ai l'impression. Je note tout ce que je fais quand même au niveau des charges et ça progresse. Donc c'est plutôt cool par rapport à ça. Bref, voilà, je vous ai raconté ma vie, vous savez où j'en suis par rapport à ça. Et on va parler aujourd'hui de l'outil le plus puissant pour perdre du poids. J'ai accompagné plus d'une centaine large d'hommes et de femmes en accompagnement personnalisé. Je parle pas de programme tout fait, etc., parce qu'il y en a beaucoup plus que j'ai accompagné, mais je parle vraiment en one-one, donc de personnes que j'ai accompagnées personnellement, donc plus d'une centaine. Je les accompagne sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, voilà, peu importe. Et je fais des appels bilan aussi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous avez le lien dans ma bio si ça vous intéresse. Vous pouvez échanger avec moi ou un membre de mon équipe pendant 30 minutes. Pendant ces appels bilan, j'ai le profil type des personnes. C'est toujours la même chose. Des gens qui ont testé des choses. Régime Weight Watcher, régime sans glucides, se sont restreints, ont fait beaucoup de cardio sans aller courir. Bref, c'est tout le temps le même schéma. Et il y a des gens qui font ça pendant 10, 15 ans. Et une fois, ils ont le déclic. Ils m'ont vu sur Instagram ou ils ont vu un coach. Ils se sont dit, tiens, le gars il propose un appel bilan, je vais essayer de prendre un appel avec lui et potentiellement intégrer son programme. Et il y a des gens qui passeront jamais à l'action. Je le sais, ils écoutent les podcasts, ils voient des contenus, ils bouffent entre guillemets du contenu toute la journée pendant des semaines, des mois, des années et n'ont jamais de résultat. La différence, elle va se faire entre les gens qui vont devoir, et je vais mettre des grosses guillemets, rendre des comptes, et ceux qui n'en rendront pas.
en gros. Tu as deux catégories. Ceux qui veulent se faire accompagner, entre guillemets, ou en tout cas, on va le voir, rendre des comptes à quelqu'un. Et ceux qui, entre guillemets, se disent « je suis autonome, je peux rendre des comptes à moi-même ». On voit bien, hein, ça dure 2 semaines, pas beaucoup plus. Et derrière, on recommence à zéro. Et c'est comme ça, rebelote pendant des années et des années. Je le vois bien aussi avec certains élèves. Je les accompagne 3 mois. Au bout de 3 mois, ils me disent c'est bon, je vais arrêter pour raison budgétaire ou pour X raisons. Généralement, la plupart des gens continuent, mais j'en ai aussi qui arrêtent, ça peut arriver. Parce que c'est 3 mois minimum et après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je reviens aux nouvelles, très souvent. Constat, je dirais la moitié, voire une grande majorité, on réduit la cadence sur pas mal de trucs. Moins d'entraînement, alimentation un peu plus bancale. Et j'en ai des fois qui, je dirais la moitié aussi, qui reviennent vers moi 1 mois après. Pourquoi ? Parce que 3 mois, c'est peu pour mettre en place les habitudes, j'ai déjà dit plusieurs fois. Et surtout, tu passes de « j'ai mes entraînements qui sont faits, j'ai ma diète qui est faite, j'ai quelqu'un qui me relance si je fais pas mes séances, j'ai quelqu'un qui contrôle ce que je mange », à « je suis tout seul, je ne sais pas comment je m'entraîne, je mange, mais si je stagne, je ne sais pas quoi faire, et personne ne va rien me dire si je fais n'importe quoi ». Et du coup, risque de rechute très 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 important. Donc selon moi, et là honnêtement je vais être objectif, je sais que je suis coach, je sais que le podcast t'es pas idiot, t'as compris là où je voulais en venir, mais malgré tout on va pas parler que de coaching, on va juste parler de rendre des comptes, c'est l'outil le plus puissant pour perdre du poids. C'est pas la méthode, c'est pas le régime en tant que tel, c'est pas l'entraînement en tant que tel. Ce qui est important, c'est de rendre des comptes. Je rends des comptes. Personnellement, moi sur le business, je rends des comptes à quelqu'un. Sur mes entraînements, j'ai un moment pris un coach. Potentiellement, si j'arrêtais de bouger comme un malade mental, ça ne me dérangerait pas de reprendre un coach. Pour justement me rechallenger, même si moi, j'ai pas besoin de challenge pour aller à mes entraînements, j'y vais. Par contre, pour apprendre de nouvelles choses, pour peut-être me challenger sur mes performances, je pense que avoir quelqu'un m'aiderait. À tous les niveaux. Les athlètes de haut niveau ont des coachs. Parfois toute leur vie, toute leur carrière. Je vois bien, quand j'entraîne des gens, on me dit souvent « Ah, je vais pas prendre un coach toute ma vie ». Je sais pas d'où ça sort, je pense qu'il y a beaucoup de croyances par rapport à ça, sur le fait que se faire accompagner, c'est peut-être un signe de faiblesse, c'est un signe de j'en sais rien, je sais pas d'où ça sort cette histoire. Mais au contraire, se faire accompagner toute sa vie, si on en a les moyens, ou la possibilité, ça change tout. Ça change tout. Toutes les stars, les acteurs, etc., ils ont des coachs personnels toute leur vie. Et c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, ça leur permet de garder la forme, de rester motivé, de pas se prendre la tête. J'ai échangé avec un élève encore cette semaine. Il a une vie très, très chargée, il n'a pas le temps de savoir comment on s'entraîne, il n'a pas le temps de lire du contenu sur les entraînements, sur l'alimentation, il n'en a pas le temps, il n'en a pas envie. Donc il me confie, entre guillemets, cette tâche de faire pour lui ses entraînements, de faire pour lui sa diète. Parce que lui, il n'a pas envie de se faire chier avec ça. Donc si tu n'as pas envie de te faire chier avec ça, ou si tu n'as pas envie de faire d'erreurs, demande à quelqu'un. Demande à quelqu'un. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Tu vas bénéficier de l'expérience des autres. Tu vas gagner des années d'expérience. Moi, je bouffe du contenu tous les jours sur le fitness. J'ai été formé, j'ai fait des études en Australie, j'ai fait des formations aussi en français, et je me forme tous les jours. Bon courage pour essayer d'avoir le même niveau que moi. Alors, je suis pas le plus carré, le plus expérimenté. Je dis, ça fait pas 10 ans que je fais ça. Mais peut-être que dans 10 ans, je serai encore là et j'aurai 10 ans d'expérience, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis fait chier quand même. Et j'ai investi pas mal d'argent sur moi pour me former. Donc, si tu veux bénéficier de l'expérience des gens, pareil, il va peut-être falloir investir. Parce que la personne, elle a investi elle. Donc toi aussi, tu vas devoir investir un moment. Peut-être. Bref, je vais y revenir après, mais rendre des comptes, c'est l'outil le plus puissant pour la perte de poids. On va le voir. Pourquoi c'est si puissant. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi et ce que j'en pense. Comment mettre en place un système de responsabilité efficace aussi. Tu vas le voir, je vais vous expliquer ça. Et après, on verra comment, vite fait, surmonter les obstacles et maintenir la responsabilité. Évidemment, la responsabilité, c'est quoi en fait concrètement, si jamais j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit, peut être défini comme le fait d'être tenu pour responsable de ses actions, choix et résultats. Dans le contexte de la santé et de la perte de poids, cela signifie assumer la responsabilité de ses décisions en matière d'alimentation, d'exercice et de mode de vie en général.
La responsabilité implique également de reconnaître que nos choix ont des conséquences sur notre santé et notre bien-être et que nous avons le pouvoir de les influencer. Ok, on a compris. Encore une fois, la motivation, je l'ai déjà dit, oui, je suis motivé, là, le mois d'avril, ok, il y a le Summer Body qui va arriver, top. La motivation, elle devrait être là, normalement. Juillet, août, la motivation, elle va être partie. On le sait, ça va se barrer en couille, comme tous les ans, ça fait 4 ans, 3 ans que je vois ça tous les ans, tous les étés, même avec mes élèves. C'est la période que je déteste le plus, parce qu'on n'arrive pas à tenir les gens, il y a un relâchement naturel, je dirais. Bon, ok, pourquoi pas. Par contre, au mois de septembre, il y en a qui vont se réveiller, ok, je vais me reprendre en main, et il y en a d'autres qui vont surfer sur cet été où ils auront un peu relâché, du coup ils vont avoir beaucoup de difficultés à reprendre. Et c'est là où justement la motivation va pas être suffisante, il va peut-être falloir s'engager avec quelqu'un, ou quelque chose, ou un système, parce que je vais aussi vous donner après 10 façons de rester responsable sur la perte de poids. J'ai trouvé un article top, et justement on va voir ensemble ces façons de rester responsable. La responsabilité peut être un outil puissant. C'est également un puissant moteur de motivation parce que ça nous donne des objectifs clairs à atteindre et ça nous rappelle notre engagement envers nous-mêmes. Ça favorise également un plus grand engagement pendant le processus de changement car nous savons que nous devons rendre des comptes à nous-mêmes ou éventuellement à d'autres personnes. Donc il est possible de rendre des comptes à soi-même. C'est pour ça que je dis, tu peux aussi être autonome, il y en a qui arrivent très bien, mais il va falloir mettre en place des systèmes, des outils. Et on va le voir ensemble lesquels. La responsabilité renforce la discipline en nous aidant à rester cohérents dans nos actions et à résister aux tentations ou aux distractions qui pourraient nous écarter de nos objectifs. Tentation, distraction, voilà. Je pense que dans le monde actuel, très facile. Tu vas dans n'importe quel supermarché, station-service, tu rentres chez toi, tu ouvres le placard, bim, tentation, distraction. Tu rentres après le taf, t'as la flemme, t'as la télé qui t'attend, t'as Netflix qui t'attend, t'as peut-être ta famille qui t'attend. Très facile de procrastiner, de se dire je m'entraînerai demain. Et demain, rebolote, pareil, fatigué du taf, X ou Y raison, on s'entraînera samedi, à la limite. Samedi, la flemme finalement, on va peut-être aller se promener vite fait. Finalement, des fois on se retrouve avec 0 entraînement. Très facilement. Si tu as un outil pour rendre des comptes, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc on va le voir ensemble. Mais globalement, quand on s'engage à être responsable dans nos actions, on est plus susceptible de prendre les mesures concrètes pour atteindre nos objectifs. Ça c'est prouvé, de toute façon, je veux dire à un moment, tu réfléchis 5 minutes, si tu as quelqu'un derrière toi, tu sais que tu augmentes tes chances de faire les choses. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ça permet de créer entre guillemets une forme de pression sociale qui peut nous inciter à agir, car entre guillemets nous ne voulons pas décevoir cette personne. On va le voir, que tu prennes un coach ou que tu te responsabilises avec quelqu'un de ta famille, un ami, une amie, voilà, bref, tu auras une sorte de pression. Pas non plus se mettre trop de pression, mais à un moment, il faut aussi se la mettre, la pression. Ça commence ce que je veux dire. La responsabilité nous aide à maintenir notre attention sur nos objectifs à long terme en nous rappelant régulièrement notre engagement envers eux et en nous aidant à surmonter les obstacles à court terme qui pourraient se présenter. Le problème, il est là, c'est que chaque jour est un éternel renouvellement. En fait, aujourd'hui, on est le fruit de toutes nos décisions, de toutes nos habitudes, jour après jour. C'est vrai que c'est assez fou de se dire que, en fait, toutes les petites choses que tu as fait depuis les 10 dernières années t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Tous les petits trucs que tu as fait jour par jour, des petits trucs insignifiants, j'ai déjà dit dans un épisode sur l'effet cumulé, mais c'est un peu ça. Donc, il va falloir, entre guillemets, trouver nos petits tips pour se responsabiliser, on va dire. Il y a des responsabilités individuelles, responsabilités sociales, type de responsabilité, individuelle, sociale ou professionnelle. Là, je vais vous donner les conseils pratiques pour trouver potentiellement un partenaire de responsabilité ou un groupe de soutien. C'est vrai que ça peut aider. Groupe de soutien, j'entends groupe d'entraînement, cours collectif, j'en sais rien. Nous, dans notre programme, on a un groupe WhatsApp avec les élèves du programme qui se soutiennent justement, donc ça c'est très puissant. Un partenaire de responsabilité, donc comme j'ai dit, ça peut être un coach, ça peut être un ami, voilà, que vous voulez, quelqu'un. Des fois, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'extérieur, parce qu'au moins, voilà, vous dissociez un petit peu les deux trucs, parce que si c'est un ami très proche ou quelqu'un de la famille, ça peut aussi engendrer parfois des tensions, etc. Tu vois, donc bon, quand c'est quelqu'un d'extérieur, ça peut être intéressant. Il y a également, ce qui est très important, c'est de se fixer des objectifs clairs et réalistes.
et réalisables dans un sens, donc j'ai déjà dit, ainsi que des échéances réalistes. Ça, on en a parlé avec Clément dans un des épisodes, l'épisode 99, je crois, sur le guide de la perte de poids. Objectif, il faut se les noter. Je veux atteindre cet objectif en telle date. Que ce soit réaliste, mais je pense que c'est important. Ensuite, et là je vais aborder ce sujet-là, explorer les outils et les méthodes de suivi de la progression. Exemple, journal alimentaire. MyFitnessPal ou Yazio, je crois que c'est ça, sont des journaux alimentaires que nous on utilise dans mon programme, qui permet à mes élèves de rendre des comptes. Moi je suis leur journal, donc je check ce qu'ils mangent toutes les semaines, ça me permet de voir s'ils font des erreurs, s'il y a des choses qui sont bien, s'il y a des choses à améliorer, et surtout ça leur permet de se rendre compte de ce qu'eux ils consomment. C'est un journal d'accompagnement, entre guillemets, qui les responsabilise. J'ai des élèves même qui sont plus dans le programme et qui continuent à utiliser MyFitnessPal. Il y a des gens pour qui c'est un vrai calvaire, je le sais, il y a des gens pour qui ça le fait pendant un mois, après ils arrêtent, ok, pourquoi pas, c'est pas obligatoire. Et il y a des gens pour qui ça marche sur l'année, ils aiment le faire tout le temps, parce que ça les responsabilise. Et si ça marche pour eux, bah tant mieux. Il faut savoir que calculer ses calories et rentrer ça dans un journal, ça donne plus de flexibilité que quelqu'un qui voudrait juste faire un régime. Quelqu'un qui veut faire un régime, il va à chaque fois aller du tout au tout, c'est-à-dire la semaine manger quasiment rien manger que des trucs ultra healthy et le week-end exploser en vol. Avec un journal alimentaire, tu vas pouvoir te faire plaisir tous les jours et tu vas pouvoir vraiment voir où tu en es. Tu vas beaucoup moins culpabiliser en réalité. Ça c'est garanti, expérience prouvée. Il y a des avantages et des inconvénients, mais globalement il y a plus d'avantages selon moi que d'inconvénients. Il y a des applications de suivi aussi. Nous on utilise ça dans mon programme. Tous les dimanches, mes élèves ont un bilan à remplir. Avec, on va le voir, mais des photos. Alors, ils ne font pas forcément toutes les semaines, moi tous les 15 jours et moi tous les mois je leur fais un avant-après, donc ça les responsabilise aussi. Ils se disent, bah voilà, attends, j'ai des photos qui arrivent dans X jours, j'ai quand même envie de montrer que j'ai progressé, tu vois, c'est normal, le coach il me fait confiance, j'ai envie quand même, voilà, même si je le fais pour moi, j'ai quand même envie qu'on soit fier de moi, ce qui est logique. Réunion régulière, moi avec mes élèves, je leur fais tous les lundis un retour, soit en vidéo sur leur bilan, donc comme ça ils savent qu'il y a quelqu'un derrière eux sur ça, ou alors au téléphone, et pareil, ils n'ont pas envie de me décevoir dans un sens, même si en tant que tel ils le font pour eux, donc moi ça me dérange pas. Mais voilà, ils savent qu'il y a un point de contact avec moi régulièrement. Le vendredi c'est pareil, s'ils n'ont pas fait leur séance de la semaine, ils vont recevoir un message, ils vont savoir qu'il y a un petit truc qui cloche, et que Clément il va être là pour les relancer. Et c'est pareil avec mon coach Mohamed, qui suit les femmes du programme, il les relance, tout simplement. Donc c'est extrêmement important. On va voir aussi, donc là dans l'article que j'ai trouvé, les 10 façons de rester responsable avec la perte de poids. Donc ça va reprendre un petit peu ce que je vous ai dit. Ils nous disent, alors j'ai traduit l'article, faites-vous amis entre guillemets avec votre balance. La balance, c'est soit on l'aime, soit on la déteste. Il y a des gens vraiment, ils ont une relation toxique avec la balance. Si c'est votre cas, peut-être que voilà, vous ne devez pas vous peser, effectivement. Moi, ce que je préconise, j'ai dit, mais dans mon programme, les élèves, je leur demande de se peser 3 fois dans la semaine, dans les mêmes conditions à jeun le matin, et de faire la moyenne le dimanche. Ils nous rendent ça dans le bilan et on peut comparer. Ce que je leur demande, c'est de prendre du recul. Je veux pas qu'ils se pèsent tous les jours, je veux pas qu'ils tirent des conclusions, parce que c'est le cas de tout le monde. Oh, j'ai pris 1 kilo, oh là là, c'est mauvais, nanana. Non. T'as peut-être mangé plus de glucides, t'as peut-être fait de la rétention d'eau, t'as peut-être bu un peu plus, c'était une femme, voilà, période de règles. Bref, on s'en fout. Il faut voir à la semaine l'évolution et même parfois plus que ça. Donc ça peut être un outil intéressant. Mais il faut savoir l'utiliser. Et la plupart des gens, malheureusement, ne savent pas l'utiliser. Parce que ça peut être frustrant quand la balance est stagne, etc. Donc, on ne va pas utiliser que la balance. On peut utiliser aussi un mètre ruban. Pareil, pour voir les mensurations, ça peut être utile. Tour de taille, tour de cuisse, tour d'épaule, etc. Pour voir que y a des élèves, moi j'en ai, qui ne perdent pas 1 gramme sur la balance. Et pour autant, leur mensuration change. Là, j'ai fait un avant-après d'un de mes élèves. Je vais lui envoyer tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec lui. On avait fait une première partie perte de gras. Et là, depuis 6 mois, il est en train de prendre du muscle. Et du coup, en termes de poids, ça c'est à peu près équilibré. Mais on va voir les photos avant-après. Le gars en haut du corps, il a des épaules beaucoup plus larges qu'avant, un dos beaucoup plus épais, des pecs plus développés, des bras plus gros, des jambes plus grosses. Et il a perdu du gras au niveau du ventre. Donc la balance ne veut pas tout dire. Physiquement, il est beaucoup plus athlétique qu'avant. Donc c'est important. C'est important. Comme j'ai dit aussi, utiliser un journal alimentaire, ça peut vous aider pour être responsable, notamment sur la taille de vos portions, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Si vous mangez sans du coup du tout savoir, ça peut être un petit peu compliqué.
Vous pouvez aussi... alors là, ils nous mettent quoi ? Enregistrer vos jeans skinny. C'est une traduction un peu bizarre. Certaines personnes gardent un pantalon de plus grande taille à portée de main pour indiquer une perte de poids qui commence à revenir. Faudrait peut-être mieux de garder un autre pantalon à portée de main. En gros, les gens ils disent certaines personnes aiment garder un pantalon dans une taille qui n'est pas loin de leur objectif pour savoir quand elles l'atteindront. Putain, je sais plus parler. Donc t'as compris, si t'as un pantalon ou un truc que t'aimais bien quand t'avais ton poids de forme, entre guillemets, bah tu peux te le mettre en termes de base de progression, tu vois. Le jour où tu te dis, ouais, je rentre dedans, c'est parfait. Parce que le problème, il est là aussi souvent, c'est que quand on veut perdre du poids, on se rend pas compte de son évolution. On se regarde dans le miroir, on a l'impression d'être toujours gros. J'ai parlé avec plein d'élèves, et c'est toujours le cas. La vision qu'on a de nous-mêmes, elle met plusieurs mois, années à arriver. Après la vraie transformation. Même si on nous le dit, même si on voit des fois des photos, on met du temps à s'accepter. Donc, un pantalon ou une robe ou ce que vous voulez peut être un outil pour dire « Ah bah finalement, ouais, j'ai progressé quand même. C'est important. » Un autre moyen de rester responsable, c'est avec un ami, un ou une amie, qui a peut-être le même objectif que vous. Alors, c'est à double tranchant, je crois que j'ai déjà dit ça. Oui, partenariat responsabilité permet de vous motiver au début. Généralement, ça tient pas pour les deux. Il y en a toujours un ou une des deux qui va lâcher l'affaire et du coup, ça peut emmener l'autre. Ça, c'est assez commun. Mais bon, voilà. Par exemple, ils nous disent faire une promenade matinale avec un ami ou une amie, c'est cool. Si ou alors avec ton partenaire ou ta partenaire, c'est trop bien. Du coup, vous êtes tous les deux actifs et vous êtes tous les deux dans le bon délire. C'est vrai que quand moi j'ai des élèves qui commencent mon programme, j'aime bien aussi savoir est-ce que leur partenaire, s'ils en ont, les encourage ou s'ils veulent faire aussi un changement de transformation. Quand ils sont deux dans le process, c'est beaucoup plus facile que s'ils sont ou elles sont toutes seules et que le mari ou la femme en a rien à branler. C'est sûr, c'est sûr. J'ai l'exemple de mon élève Renaud, il m'a envoyé un message ce week-end, il me dit, bon, pas rentrer dans le détail, mais en gros sa compagne fait beaucoup de sport et du coup il la suit, forcément il n'a pas le choix, et du coup les deux sont déter, quoi. Ils ont fait je sais plus combien de kilomètres, 25 kilomètres je crois, samedi de balade, plus l'entraînement après le soir, bref, c'est peut-être trop, j'en sais rien, mais en tout cas ils sont actifs et ils se poussent, et ça c'est top. On n'a pas tous la chance d'avoir quelqu'un autour de nous qui est sportif. Et dans ce cas, effectivement, une communauté, comme je disais, peut être intéressant. Outil de responsabilisation également, se fixer un objectif spécifique, effectivement, c'est une stratégie importante. La plupart des gens n'ont pas d'objectif. Du coup, ils savent pas où ils vont, ils naviguent à vue. Faut pas se fixer uniquement l'objectif de perte de poids, encore une fois, j'ai déjà dit, mais oui, ça peut être intéressant, je veux perdre 10 kilos en 3-4 mois. Potentiellement, nous, on arrive à le faire dans le programme, mais parce qu'on sait comment le faire. Quand vous êtes tout seul ou toute seule, vous allez peut-être vous mettre beaucoup de pression, aller très bas avec un régime hypocalorique, donc bas en calories, et vous allez reprendre le poids derrière, vous allez mettre en place des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, si vous voulez perdre du poids toute seule ou tout seul, allez-y progressivement, ça dépend de où vous partez, mais si vous perdez 300 à 500 grammes par semaine, déjà, sachez que vous êtes dans le vrai. Globalement, ce qu'on veut, c'est que vous perdiez du gras et pas que vous perdiez du muscle ou de l'eau, comme c'est la plupart du temps, le cas pour les gens qui le font tout seuls. Un point qui est également important, c'est de traquer ses progrès. Je parlais de bilan tout à l'heure, il faut traquer vos progrès. La plupart des gens, ils ne se traquent pas où ils en sont, et du coup, ils disent « ouais, j'ai l'impression que je vais pas assez vite », ou bon, bref. Prenez du recul. Si vous perdez 500 grammes par semaine, ça fait 2 kilos par mois. 2 kilos par mois, tu fais le calcul à l'année, bah, c'est plutôt pas mal, non ? Bon, bah en fait, c'est ça. C'est le bon rythme, tout simplement. C'est juste qu'on voit des transformations express, des trucs incohérents. Forcément, moi-même sur les réseaux, je ne vais pas vous poster des gens qui ont stagné. On en parle, mais c'est vrai que les gens vont dire « ouais, mais il n'y a pas eu de changement. » On a déjà dit ça. « c'est pas impressionnant. » On m'a déjà dit ça. Je ne vais pas te mentir, c'est des réflexions, j'ai envie de tout casser quand on me dit ça. C'est pas impressionnant. Il y en a rien à foutre, c'est impressionnant ou pas. Si la personne elle se sent mieux. C'est pas la course à l'impressionnant. Je sais que sur les réseaux, on est un peu matrixé surtout. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai pris beaucoup de recul sur les réseaux sociaux. Je suis moins présent. Même moi je crée un peu moins de contenu qu'avant parce que ça me fait du mal ces réseaux. Vraiment, je vous le dis, les gens vivent dans un prisme, mais pas que sur le sport. Alors oui, ça éduque les gens, mais ça aussi ça les éduque dans un sens... ça fait flipper des fois, je trouve. Surtout sur la niche de la musculation. Les gens, quand ils n'ont pas un physique où ils ont des bras de 4 mètres de long, t'as l'impression que les gens disent « ouais, pas impressionnant, je suis plus musclé que toi, etc. » Alors qu'en fait, c'est que des mecs qui sont chargés. Et quand tu fais la muscu depuis un petit moment, tu te rends bien compte que la plupart des gens sont chargés, donc ils prennent
des produits dopants et les gens se comparent. Et si t'es pas aussi musclé qu'eux, ils disent en gros, tu sais pas t'entraîner. Donc ça, c'est marrant. Je parle pas pour moi spécialement parce que j'ai rarement eu de critiques sur mon physique. Tout simplement parce que je le mets pas en avant spécialement et que je progresse à mon rythme. Mais j'ai vu aussi des trucs passer sur les réseaux. Tu te dis, oh, les gars, réveillez-vous, quoi. Regardez autour de vous dans la vraie vie ou en salle de sport, regardez les physiques des gens, vous verrez bien que la plupart des gens n'ont pas des physiques extraordinaires. Et c'est comme ça. C'est juste les réseaux qui ont un prisme. T'as l'impression que tout le monde est bien foutu, mais non, en fait, c'est à un moment donné, quelques personnes qui ont dédié leur vie à ça, et nous, on se dit, ouais, je vais essayer d'avoir le même physique. Mais non, mais t'auras jamais le même physique, réveille-toi. À moins que ce soit ton métier et que t'aies que ça à faire, et que t'as pas envie de te faire plaisir dans la vie, oui, mais sinon, c'est bon, tu vois. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre, hein. Se comparez-vous pas avec des gens... voilà, ça sert à rien. Bref, il y a aussi un outil qui est important, le podomètre. Donc pour calculer ses pas, c'est vrai que je l'ai pas parlé là, j'en ai pas parlé là, mais moi je trouve, ça me semble logique, mais calculer vos nombres de pas, normalement vous êtes tous au courant, mais ça c'est la vie, je suis désolé. Je connais personne qui nous dit ouais c'est pas bien de compter son nombre de pas, vous allez devenir accro au nombre de pas, on s'en bat les couilles. C'est important. Alors visez entre 7, 10 000 pas, ça dépend d'où vous en êtes. Pas obligé d'aller beaucoup plus, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu déter à faire 15 000, 20 000 pas. À mon avis vous vous épuisez pour rien. Mais j'ai au moins 15 000 pas quand je le fais, je trouve ça déjà pas mal. Maintenant voilà, ça dépend de vos styles de vie, de votre travail. Si vous êtes quelqu'un qui bosse en restauration, bon, bah forcément vous allez faire plus de pas, hein, c'est logique. Vous travaillez dehors, c'est pareil. Mais si vous êtes en bureau, toute la journée vous faites 15 000 pas, bah bravo, ça veut dire que vous prenez 2 heures quasiment de votre temps pour marcher à côté. Parce que 10 000 pas, ça met 1h20, 1h30. Donc tu te rends bien compte que voilà, c'est quand même du temps. C'est quand même du temps investi. Donc si tu écoutes le podcast et que tu marches, voilà, tu as déjà fait 30 minutes, donc tu as déjà fait au moins 5-6 000 pas. Logiquement, 5 000 pas, je pense. Donc bravo à toi, 5 000 pas, c'est déjà bien. Si après tu as été un petit peu actif à côté, top. Mon podcast dure en général 40-50 minutes, parfois 1 heure. Donc déjà, tu as fait quasiment tes 10 000 pas en m'écoutant. Donc c'est cool. C'est cool par rapport à ça. Dernier point, tu peux créer un programme de récompense. En gros, on dit quoi ? Organisez-vous des petites récompenses au cours de votre chemin, entre guillemets, de perte de poids. Qu'il s'agisse d'un objectif de taille, donc tour de taille, de poids ou de voilà ce que tu veux. L'astuce consiste à vous récompenser en cours de route. N'utilisez pas de récompense alimentaire. C'est vrai que tu te dis ouais j'ai perdu 500 grammes, du coup je peux me permettre un cheat meal. C'est un peu con, c'est un peu contre-productif. Mais plutôt, alors dans l'exemple ils disent allez vous faire masser, ou prendre un soin du visage, ou aller au cinéma. Bref, payez-vous un petit truc qui vous fait du bien, qui soit pas mauvais pour votre santé du coup, et ce sera la récompense. Moi, c'est vrai que tu vois, je me suis dit en Thaïlande, les massages c'est cool, ça coûte pas très cher et c'est très répandu. Moi, je sors dans ma rue, il y a 15 000 salons de massage, c'est logique. En fait, quand j'ai fait une bonne semaine d'entraînement, 5 entraînements, que j'ai mon corps voilà, qui quand même a besoin de récup, je me fais un petit massage, c'est un petit plaisir. Et honnêtement, je sais que je l'ai bien mérité, tu vois, ça me fait plaisir, quoi. En France, c'est vrai que est-ce que je me ferais masser toutes les semaines ? Non, il faudra un budget quand même plus important et surtout que je ne saurais pas où le faire vu qu'il n'y a pas vraiment trop d'endroits. Mais je peux me trouver d'autres systèmes de récompense. Tu peux aussi trouver, j'en sais rien. Oui, aller au cinéma, prendre un soin du visage, oui, pourquoi pas. Ou aller au spa, ou aller à la piscine, ou tu vois, il y a des trucs qui coûtent un peu moins cher, j'en sais rien. Des petits trucs que tu n'as pas l'occasion de faire mais qui vont te faire du bien, mentalement ou physiquement. Je pense que c'est important effectivement de se récompenser, on oublie de le faire souvent. Ou alors on se récompense pour les mauvaises raisons des fois. Pour aucune raison d'ailleurs. Mais je pense que c'est bien, même au niveau professionnel, se récompenser quand on a atteint tel ou tel step ou voilà ce que vous voulez, je pense que c'est important. Bon, après on le fait pas toujours, c'est pas évident. Mais bon, voilà un petit peu par rapport à ça. Je pense que j'ai fait le tour. Mais voilà, vous avez compris qu'il y a plusieurs outils pour se responsabiliser et c'est important. Vous pouvez tous les mettre en place. Nous, c'est ce qu'on met dans le programme. Vous avez l'accompagnement avec le coach et vous avez tout ce qu'on a dit quasiment. Planification des repas, système de bilan avec les mensurations et les photos. Bref, en gros, l'article, moi, c'est ce que je fais déjà avec mes élèves. Parce que j'ai déjà compris, c'est quand même un petit moment, que c'était les outils, entre guillemets, les plus pratiques et les plus cohérents pour qu'ils aient des résultats. Moi, j'ai tout intérêt à ce que mes élèves aient des résultats. Donc, je vous ai donné aujourd'hui les outils que nous, on utilise, ce qu'on met en place. Il y a d'autres choses encore, mais le fait d'avoir des appels hebdomadaires avec eux, potentiellement, ça change tout. Parler avec quelqu'un de ses problèmes, regagner en motivation, voir ce que font les autres aussi dans le groupe, pour moi, c'est le plus puissant. Je le vois bien. C'est évident. Je discute pendant avec d'autres coachs. Ceux qui ont des programmes potentiellement où il n'y a pas d'appel, où ils ne parlent pas trop avec leurs élèves, globalement, ont carrément de moins bons résultats. C'est sûr à 100%. Donc si tu prends aujourd'hui un programme d'influenceur ou un programme où tu as un mail de temps en temps, sache que tu perds en fait la notion de rendre des comptes et tu perds en fait la notion d'un programme et tu perds le plus important en réalité.
Rendre des comptes à quelqu'un, ça a un prix, effectivement. Rendre des comptes à un coach qui est expérimenté et rejoindre une communauté, ça a un prix. Et le dernier point que je voudrais effectivement donner, c'est l'investissement financier permet de rendre des comptes plus facilement, permet d'avoir de meilleurs résultats. C'est garanti. Tu payes un programme plusieurs centaines d'euros par mois, je peux te garantir que le programme, tu as envie de le faire. Tu payes un programme 2 euros par mois, ou gratuit, tu vas même pas l'ouvrir. Je le vois bien, des fois j'offre des programmes de 30 jours, et les 3 quarts ils l'ouvrent même pas. Alors qu'ils ont la méthode, ils l'ouvrent même pas. Parce qu'ils l'ont pas payé. Quand tu payes quelque chose, tu es beaucoup plus investi. Et si t'es pas prêt à payer, c'est peut-être que t'es pas prêt à changer. Parce que si tu as vraiment envie de changer, tu vas tout mettre de ton côté pour te transformer. Encore une fois, je ne suis pas objectif, je suis coach, je suis payé entre guillemets pour te dire ça, j'ai tout intérêt à ce que derrière tu réfléchis, tu dis ouais il a peut-être raison, peut-être que je vais le contacter. Évidemment, tu as compris le but du truc, mais il n'y a pas que ça. Réellement, je le pense pour de vrai, et comme je t'ai dit, moi-même j'investis sur moi, j'ai des coachs pour moi, le coaching en ligne, etc. Je paye plusieurs centaines d'euros par mois, pareil que vous, si vous investissez avec vous, moi j'investis aussi sur moi. Donc ce que je dis, ce que je vous explique, je le fais aussi pour moi. C'est pas toujours évident, moi je suis un gros procrastinateur de base, et je sais que si j'avais pas d'accompagnement, tout ça, je ferais encore moins, et je stagnerais, et je serais perdu, et je me branlerais plus rien. Je le sais, je suis comme ça. Et je pense que la plupart des gens, on est comme ça, parce qu'on a d'autres priorités. Et on oublie, chaque jour, on oublie des fois certains trucs, et d'avoir des rappels chaque jour. Ah oui, on m'a demandé de faire ça. Ah oui, faut que je rende des comptes sur ça. Ah oui, j'ai mon entraînement. Ah. Et si je le fais pas, qu'est-ce qu'il va me dire ? Ah bah merde, il va être déçu. Bon. Je suis plus tout seul dans ce processus. C'est difficile des fois d'accepter qu'on a besoin d'aide. C'est difficile des fois de se dire, bah, maintenant on n'est plus un, on est deux, voire plus, avec la communauté. On est peut-être plusieurs dizaines à avoir le même objectif. Et je peux te dire que ça change tout. Mais il faut l'avoir testé. Si tu n'as jamais testé ça, forcément, tu ne peux pas savoir si ça va marcher pour toi. Mais globalement, ça marche. D'expérience, je peux te dire que les résultats qu'on a, ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'était ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Je ne vais pas prendre plus de temps, mais je pense réellement que c'est important sur ça. Je serais curieux d'avoir votre avis. L'avis des élèves, vous allez le voir justement avec Méité juste après. Bah, elle est passée à l'action aussi. Ça fait plusieurs mois et années qu'elle voulait perdre du poids. Elle s'est blessée à un moment donné, donc elle a arrêté complètement le sport, et pour reprendre, elle a eu besoin d'un coach. Mohamed, le coach, la suit régulièrement, et on va le voir, grâce à ça, elle a eu des bons résultats, elle se sent mieux aujourd'hui dans son corps. Elle nous dit, je me sens vachement mieux dans mes habits, je suis trop contente. Bon, bah elle va vous expliquer avec Mohamed, ils vont vous expliquer, là cette fois c'est eux, je leur donne la main, allez-y, sur le parcours de Méité qui a 54 ans. Et voilà, c'est un super témoignage. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, plutôt tranquille, plutôt peace aujourd'hui, je me suis pas trop excité, j'ai pas dit trop de gros mots. Voilà, tranquille, mood tranquille, je me mets à la taille, entre guillemets, je vous le dis ici, et Clément l'a dit dans le dernier épisode, ici les gens sont très peace, j'avoue que je suis beaucoup moins énervé, stressé qu'à un moment, je sais pas pourquoi, mais je pense que le mood joue aussi pas mal, donc je suis plutôt content d'avoir trouvé ce calme en moi, c'est plutôt agréable. Donc voilà, je pense que ça dépend des jours, je pourrais aussi m'exciter certains jours, hein, n'hésitez, ça va revenir si vous aimez un peu quand je suis tout foufou, mais en tout cas pour le moment c'est plutôt tranquille. Je vous demanderai une dernière chose: si vous avez écouté quelques podcasts, que ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager, partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez me mentionner, hein, je le repartagerai, je sais que je l'ai jamais dit, mais n'hésitez pas, vraiment le podcast pour moi c'est un outil important, j'adore le faire, j'aime avoir vos retours, c'est super important, donc vous pouvez me partager et me mentionner en story, vous pouvez partager autour de vous, dans votre entourage, c'est des gens qui seraient intéressés de se développer, de changer, hein, potentiellement, et me mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, encore une fois, ça m'aide, c'est la petite récompense pour tout ça, hyper important. Et dernier point, alors ce petit instant promo, si jamais, j'en parle pas tout le temps, mais si jamais vous êtes intéressé pour les compléments alimentaires, j'ai déjà fait plein d'épisodes sur ça, n'hésitez pas, je suis toujours partenaire avec NutriPure, donc une marque française basée à Toulouse, qui fait des compléments alimentaires de qualité, pas obligatoire, mais encore une fois, ils font du bio, farine de patate douce bio, barre protéinée bio, granola bio, whey protéine bio, whey végétal bio, bref, on est sur du très très haut niveau. C'est un investissement financier, mais je vais vous dire que là, au niveau qualité, on est au top du top.
Euh, voilà, moi perso, je m'en lasse pas. C'est vraiment, je suis très content de travailler avec eux. C'est vraiment une super marque. Vous pouvez les suivre sur Instagram, voir un peu ce qu'ils font. Et si jamais vous commandez, vous avez mon code CLEMTRAINER, CLEM Trainer, TRAINER, pour avoir 10% sur votre première commande. Et ça m'aide aussi, hein, concrètement, je vous le dis, c'est un soutien parce que je suis rémunéré pourcentage des ventes. Voilà, transparence sur ça. Mais on s'est pas foutu de votre gueule. Clairement, c'est selon moi la meilleure marque en France. Chaque fois que je discute avec quelqu'un un petit peu d'avancé, c'est la même conclusion. C'est oui, NutriPure, c'est la meilleure marque en France. Voilà. En termes de qualité, en termes d'engagement, en termes de tout ce que vous voulez. J'ai 100% confiance en eux. Je suis très content, ça doit faire 2 ans qu'on travaille ensemble. Et tous mes élèves qui commandent aussi sont très contents. Donc voilà, si jamais vous pouvez aussi passer par ce code CLEMTRAINER. Bref, je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Et je vous laisse avec le témoignage de Meïté avec Mohamed. Allez, à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, bye. Alors, je suis Maïté, j'ai 54 ans. Bon, pas tout à fait, mais bientôt. Je suis coiffeuse depuis l'âge de 16 ans. Je suis à mon compte depuis l'âge de 22 ans. Donc, D'accord. ça commence un peu à faire. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de faire du sport, sauf là depuis, jusqu'à la fin de l'année, depuis 9 mois, j'ai eu une chute pendant un trail en montagne l'année dernière à l'Ascension. Oui, tu Je m'avais me dit que suis tu faisais beaucoup de randonnées aussi, et même avant. Voilà, je fais surtout de la rando. Là, ma nièce voulait faire un trail avec moi parce qu'il y a une course, il y a des trails ici qui se font à l'Ascension, qui Ah sont oui. assez réputés. Et elle voulait que je fasse avec elle le petit trail. Bon, pour lui faire plaisir, j'ai fait. Je suis tombée. Je me suis fait une fracture sur l'humérus. Donc, du coup, après, j'ai plus fait de sport. Puis un enchaînement de choses a fait que, ben, voilà, j'ai pas fait de sport. J'avais plus envie. J'ai pris du poids et ça n'allait pas. D'accord, ouais, tu t'es retrouvé un peu dans une situation où tu t'es un peu laissé aller, Ouais, mais complètement. aussi par Alors rapport que j'aurais à pu la hein, blessure. reprendre. Comment? C'était par rapport à la blessure aussi qui a fait que. Oui, au début, mais après, je sais pas. Après, j'aurais pu reprendre le sport et plein de choses, la préménopause, machin. Bon, j'ai eu une séparation avant et tout ça. Bon, plein de choses qui sont remontées à la surface et du coup, Et je c'est me suis. et c'était quoi tes plus grandes inquiétudes avant de commencer justement l'accompagnement? Bah, en fait, franchement, j'ai pas eu trop d'inquiétude parce que quand j'écoutais Clément, enfin, j'écoutais Clément depuis l'été dernier et franchement, tout de suite, ça m'a fait quand même un déclic et j'ai trouvé que ça me parlait ce qu'il disait et je trouvais qu'il était cash et qu'il disait des choses que j'avais jamais entendues, enfin, jusqu'auparavant en tout cas. Et j'ai pas eu trop d'inquiétude quand je me suis inscrite parce que je trouvais ça que, enfin, je sais pas, ça me parlait. Enfin, franchement, je trouvais qu'il était direct, c'était simple dans ses mots et je trouvais que c'était Ça te cool. correspondait bien. Oui, exactement, Euh, ça me correspondait. au niveau de ton objectif physique, mental, actuellement, t'en es où? Là où il y a eu du changement? Ah ben alors déjà, dès que j'ai commencé à faire le programme, c'est vrai que très vite, bon, alors j'étais sûre de moi, enfin sûre de moi, j'étais, comment dire, j'étais décidée parce que, en fait, Ouais, tu quand avais je t'ai pris dit, la décision en fait oui, de vouloir. mais de toute façon, je savais, je m'étais donné jusqu'à la fin de l'année de rester comme ça, à rien faire, mais je savais qu'en début d'année, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Parce qu'en plus, entre-temps, ma sœur et mon beau-frère m'ont proposé d'aller faire le tour du Mont Blanc cet été. Ah Et oui, oui, tu m'en avais franchement, je me parlé, suis ouais. dit, voilà, c'est pas possible que j'aille dans cet état-là. Déjà, d'une, avec tout le poids que j'avais pris. Enfin, c'est pas que j'étais énorme, mais j'avais pris du poids. Ce poids m'embêtait pour faire du sport, mais aussi moralement. Ouais, Euh, ça te démoralisait un petit peu au ouais, quotidien. mais complètement. Exactement. Donc, j'arrivais pas à repartir. Et c'est vrai que donc, ce challenge aussi de faire le tour du Mont Blanc, ça a aidé. Et quand j'ai vu, enfin, quand j'ai entendu que Clément faisait 3 jours pour ce challenge, je me suis dit, bah, écoute, il faut que j'essaye. Parce que autant j'ai eu perdu du poids pendant le Covid, alors que d'autres l'ont pris. J'avais pris vraiment perdu beaucoup de poids parce que je faisais justement attention. Je faisais du sport tous les jours. Enfin, j'avais du temps pour moi, donc c'est vrai que je faisais des bons repas, enfin des bons repas équilibrés, je veux dire, et je Équilibré, faisais ouais. du sport. Et Du coup, là, j'arrivais plus, toute seule, j'arrivais plus. Pourtant, je mangeais pas beaucoup, beaucoup moins qu'en en ce moment, hein, et j'arrivais pas. t'arrivais pas, il y avait un blocage en fait. Ah ouais, j'arrivais pas à perdre, mais pas un gramme, quoi, hein.
Ah, ça alors que je bougeait pas, mange deux fois malgré que moins tu que te maintenant. disais, Oui, je mange équilibré et pourtant ça bougeait pas, quoi. complètement. Ouais, complètement. Mais rien, pas un gramme. Alors je me disais, c'est la préménopause qui me bloque. Enfin, je sais pas. Et au Je trouvais des final, excuses. c'était pas ça. Mais- Non, mais je comprenais pas parce qu'avant, quand je faisais attention, je perdais. Et là, rien, quoi. D'accord, ouais, Et c'est vrai que c'est pour t'étais ça un que peu quand avec. j'ai commencé les premières semaines avec vous, ça décollait pas. Donc je me suis dit, ah, ça y est, ça continue. D'ailleurs, je savais parler de préménopause. Ouais, tu m'en avais parlé, je me souviens. Et puis bon, finalement, non. En fait, je faisais pas du tout la même chose que là, quoi. Dans Ouais. l'alimentation, en tout cas. Du coup, c'était la pauvre, la préménopause, elle a pris cher. Du coup, c'était pas ça. Tout à fait. J'ai tout mis là-dessus. Peut-être ça m'a arrangé aussi quelque part, hein. Et puis tout le monde me Ouais. disait, oui, oui, tu verras, la ménopause, la préménopause, on prend du poids. Et Et puis au on final, l'entend pas du partout, on le tout. voit partout, quoi. Ouais, Donc ça c'est vrai que m'a ça arrangé, marche pas trop entre ça. guillemets, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as aimé dans le programme partie sport, nutrition, qu'est-ce qui t'a, le groupe, etc. C'est quoi qui t'a plu? Ben, en fait, c'est un ensemble parce qu'en fait, déjà, c'est vrai qu'au départ, mais dès que j'ai entendu Clément, c'est vrai que ça m'a parlé. Après, justement, ce groupe, ce challenge, c'était sympa. De poster avec le groupe, je trouve que c'est très cool, même si je ne mets pas forcément tout, moi, mais je trouve que c'est sympa et que ça motive. C'est vrai que ça motive. Je vois Jasmine qui est vachement à fond. C'est vrai que ça fait du bien, quoi, parce que ça te booste un peu. Donc, enfin, un peu beaucoup même, je trouve. Et puis non, maintenant j'ai une dynamique que j'ai pas envie de laisser parce que franchement, je me sens vachement mieux dans ma peau. Tu vois, aujourd'hui, pourtant, bon, alors, j'ai pas fait les pas forcément qu'il fallait aujourd'hui, mais j'ai fait vachement de trucs. J'ai pas posé les fesses. Là, tu vois, j'ai posé les fesses que maintenant. Ouais, Et pourtant, je suis debout depuis 6 heures ce matin. t'as été vraiment Et, sportif, quoi, toute la journée. ouais, et alors que avant Noël, là, j'étais tout le temps sur le canapé. Mon canapé, il voyait que mes fesses tout le temps. Et là, maintenant, franchement, je me dis, en fait, si je me mets sur le canapé, c'est à 21 h le soir ou à 20 h, mais Là, pas du coup, avant. c'est le canapé qui se repose, là. Oui, exactement, voilà. Mais c'est vrai que c'est cool. Enfin, je me sens bien enfin, je me sens dynamique. Je me sens vachement mieux maintenant. Et Et puis bon, au alors même si je niveau, perds pas beaucoup. Ah, pardon. au niveau des entraînements, Ouais. est-ce que tu as des remarques à faire? Alors moi, les entraînements, comme je t'avais dit la dernière fois, moi, le problème, c'est un peu la salle. Alors, je vais à la salle, je suis abonnée à la salle depuis longtemps. Alors, le lundi, ça va quand je fais le renfort, il n'y a pas trop de monde. Mais quand je pars le soir après le boulot, pour moi, il y a trop de monde. Ah ouais. Donc, j'ai encore ce côté, c'est bête, hein, je sais que c'est bête, mais c'est encore dur, dur. Et au niveau de l'application du programme qu'on a mis en place, Ah oui, ouais, c'est ça, quoi, je fais après les séances, je les fais à la maison, il n'y a pas de souci. c'est quoi qui t'a Euh, plu dans le programme d'entraînement? Et bien, mais je trouve qu'en plus, ça a été au début, enfin, je trouve que c'est bien parce que c'est parti crescendo. Donc, c'est facile à faire. C'est pas long, c'est une demi-heure à tout casser et c'est progressif. Donc, moi, ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le fait que ce soit une demi-heure, je trouve que c'est relativement Ouais, ça facile à faire. rentre dans le planning, quoi. Oui, voilà, exactement. Moi, c'est vrai que le matin, je peux pas le faire parce que je me lève tous les jours à 5h30 et que je me vois pas encore me lever une demi-heure de plus. Déjà que je dors pas beaucoup, ça, c'est mon gros problème. Euh, donc, je le fais le soir. Moi, c'est tout le temps D'accord. le soir. Je sais que ce serait mieux de faire le matin. Ouais, après, voilà, enfin, après, comme quoi, comme c'est que 30 minutes, en fait, ça rentre largement dans le planning, même le soir, tu vois, Oui, après le soir, moi, je m'en fiche. Après, tu sais, moi, je suis toute seule maintenant, donc c'est pas un souci le soir. Après, maintenant, enfin, depuis le programme, là, quand même, c'est une grande première parce que moi, le boulot, c'est. Moi, je travaille normalement depuis des années de 7 h le matin à 18 h le soir, sans ouais, ouais, non-stop. ouais. Et là, je m'octroie le mardi matin et le jeudi matin pour aller à la salle, Ah ouais. pour essayer déjà de marcher sur le tapis, au moins, pour déjà commencer mes pas. Et ça, c'est une grosse première parce que jamais je faisais ça. Moi, c'était boulot, 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 boulot. Ouais, là, tu arrives, en fait, avec l'accompagnement qu'on a mis en place, tu arrives à t'accorder un peu plus de temps Tout à pour. fait. Et puis en plus, je me sens super bien après, quoi. Et Donc, au niveau du suivi, t'en as pensé quoi? moi, je trouve que c'est super. En plus, tu encourages vachement. Moi, ça m'a vachement boosté.
parce que je suis pas quelqu'un qui, je te l'ai dit, hein, j'arrive pas facilement à parler. Donc, non, moi, franchement, je trouve super. Franchement, t'es top. Ouais, tu me mets vachement à l'aise. Donc, et c'est Ouais, pas pour te faire des compliments, c'est de la vérité. Donc, ouais, ben, c'est le but en fait après, tu vois. ouais. Donc, voilà. Mais moi, je suis très content aussi par rapport au résultat que tu as eu parce que tu n'as pas abandonné, même si ça bougeait pas, parce qu'il y a beaucoup d'élèves en fait qui, au bout de la première semaine. Mais après, en fait, la perte de poids et le bien-être, en fait, quand tu prends pas soin de toi et que tu ne perds pas de poids et que tu prends du poids pendant des années, tu ne peux pas en fait vouloir en fait avoir des résultats en une semaine. Il faut laisser le temps à ton Oui, corps, oui. en fait, tu vois, c'est Non, normal. mais ça, je l'ai bien compris. Parce que tu vois, même là, si j'ai pas, je suis sûre que par rapport à d'autres, que j'ai pas perdu beaucoup de poids. Mais quand je vois les centimètres en moins, c'est que je me sens vachement mieux dans mes habits. Déjà, ça, c'est énorme, quoi. Parce que j'avais plein d'habits que je voulais donner. Mais ça y est, je les remets. Donc, je suis trop contente. Ah ouais, carrément. Donc ça me parle, quoi. Alors, tant pis, les kilos, je me dis, c'est pas grave. Du moment que je vois que toutes les semaines, je dégonfle et que ça me va, quoi. Donc, et que je suis en forme, je suis dynamique, j'ai envie de faire mon sport. Et c'est vrai que Et si je ne le fais pas, du coup, tu te sens pas bien. ouais. Qu'est-ce que tu as appris justement maintenant et qu'est-ce qui a changé vraiment dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Alors, Ouais, tu déjà, m'avais dit que tu arrives à t'accorder un peu plus de temps ouais, déjà. ça, déjà, c'est énorme, hein, parce que moi, depuis l'âge de 22 ans que je travaille, c'est toujours que mon boulot. Bon, à part quand j'ai eu mes gosses, mais autrement, ça a été vraiment que mon boulot. Et mais je prends plaisir. Alors, l'alimentation, je ne fais pas des repas hyper cuisinés, mais j'ai plaisir à faire des belles assiettes parce que je trouve que quand je fais une jolie assiette, j'ai plus envie de manger. Donc, et je fais vraiment mes repas, quoi. Avant, c'est vrai que j'allais manger beaucoup moins, mais comme ça, quoi, sur le pouce, vite fait. Même au salon, c'était vite fait entre deux, mais rien de préparé, rien. Et là, j'ai plaisir à vraiment faire ma gamelle et à me l'amener, et je déroge pas, quoi. C'est vraiment le petit déjeuner, le repas du midi, du soir, hein, et je l'ai fait. Alors Ouais, tu as qu'avant, réussi à te pas créer, forcément. en fait, tu réussi à te créer une certaine... J'ai ce besoin maintenant. Ouais, mais vraiment, franchement, Et ça, c'est... toi, quel conseil, en fait, tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer, à se faire accompagner, justement, parce qu'il y a pas mal de personnes qui hésitent. Donc, toi, tu leur dirais quoi à cette personne-là? Moi, franchement, je comprends qu'on hésite parce que moi, je suis la première à être étonnée d'avoir pris un coach en ligne. Parce que franchement, jamais je pensais que je l'allais le faire. Et non, mais c'est top, franchement. Mais je pense que on se... comment dire? On voit ça pas forcément très bien. On se dit que le fait qu'on n'ait pas la personne à côté de soi, on va pas pouvoir y arriver. Ah, Et ouais, on se trompe, en fait. Parce que c'est vrai que quand j'en ai eu parlé au départ avant de commencer, il y a des gens qui m'ont dit, mais non, mais un coach en ligne, mais franchement, tu pourras pas, c'est pas possible. En fait, si, c'est possible. Oui, oui, je pense que si on est vraiment décidé, si on a eu le déclic et qu'on est bien accompagné, il n'y a aucun souci en fait.